Alors, bon, cet article, ça dépend par quel bout on le prend. On pourrait le prendre d'ailleurs par un bout, un bout qui résumerait tout en disant que il ne veut rien dire, donc il n'y a même pas à en parler. Cependant, il lâche un mot, service public. Alors, service public national, pas national, on peut mettre l'adjectif qu'on veut, mais il lance le mot service public. Mot qui atterrit comme un ovni dans le bloc constitutionnel. Voilà, bon. Il est là dans ce préambule. Alors, en termes, sur le plan grammatical, sur le plan syntaxique, cette phrase ne veut rien dire. Bon, tout, alors je l'ai, tout bien ou toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public doit devenir la propriété de la collectivité. Alors, on va laisser pour l'instant de côté l'histoire du monopole. Il y a deux choses qui sont assez distinctes. Lorsqu'une entreprise acquiert les caractères d'un service public ou acquiert les caractères d'un monopole de fait. Alors, acquiert les caractères d'un service public doit devenir la propriété de la collectivité. Cette phrase ne veut strictement rien dire parce que on ne sait pas ce que c'est qu'un service public, donc on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire que d'acquérir les caractères d'un service public. Bon, et doit devenir la propriété de la collectivité. Alors là, bon, je m'inscrirai légèrement en faux par rapport à ce qu'a dit Luc, sans que les collectivités, c'est pas clair. Bon, je dirais que c'est peut-être la seule chose qui est à peu près claire dans cette phrase. Bon, la collectivité, c'est l'ensemble des citoyens majeurs, si tu veux, ressortissants français. Ça me paraît assez clair, ça. Alors, dire qu'un service public doit être la propriété de la collectivité, c'est un pléonasme qui saute aux yeux. Bon, alors, ceci dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Bon, on peut tirer la conclusion que on nous dit qu'il existe quelque chose, c'est-à-dire c'est une entreprise ou un bien, quelque chose qui peut être dénommé service public. Donc, à mon avis, ça ouvre le champ à une recherche dans le bloc constitutionnel ou, pourquoi pas, en dessous, dans l'un des 74 codes juridiques de la nation française, est-ce qu'il y a la définition d'un service public national? Donc déjà, c'est une question, à mon avis, que nous devons nous poser, et c'est une recherche que nous devons faire. Et à l'issue de cette recherche, on doit arriver à la conclusion soit que on a trouvé la définition du service public national, c'est ça, bon, et donc ce sera une information qu'on donnera aux gens, soit on dira il n'y a pas de définition, et à ce moment-là, on est obligé d'imaginer quand même une définition, parce que sinon, l'article numéro 9 du préambule de 46 n'a plus aucune signification. Maintenant, pour ce qui concerne le monopole de fait, alors, parce que cette phrase, faut vraiment la découper en deux, il faut la lire. D'une part, tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national doit devenir de la propriété de la collectivité. Et puis, deuxième phrase, c'est pour ça que cette phrase est incompréhensible parce qu'elle est amalgamée ainsi, entre autres, une deuxième phrase qui dit « toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un monopole de fait doit devenir la propriété des collectivités ». Alors ça, c'est autre chose. Ça veut dire que lorsque l'État, enfin, ou disons le pouvoir législatif, ou quelque chose comme ça, va constater que il y a une entreprise qui a acquis un monopole de fait, cette entreprise, il faut la nationaliser, parce que devenir la propriété des collectivités, ça veut dire la nationaliser. Donc, ça c'est effectivement beaucoup plus clair. Ça veut dire qu'il y a dans la Constitution un article qui permet de nationaliser. Alors, on a vu qu'en 81, l'Union de la gauche, qui est arrivée au pouvoir, a utilisé notamment cet article pour nationaliser, parce que lorsque Mitterrand a nationalisé un certain nombre de choses, il s'est posé comme la question, est-ce que vraiment vous avez le droit de nationaliser?
Et il a dit, oui, oui, c'est un monopole de fait, donc je nationalise. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, l'article 9 est intéressant du point de vue de la définition qu'il donne, enfin plutôt pas de la définition, du point de vue de l'autorisation qu'il donne de nationaliser lorsque on a démontré qu'il y a un monopole. Et alors, on voit bien que finalement, cet article 9, il ne faut pas se focaliser sur le mot service public, ce qu'on a tendance à faire. En fait, cet article 9, il énonce tout simplement le droit de nationaliser. Et comme je dis, il a été utilisé. Il énonce le droit de nationaliser, donc ça paraît simple, mais ça se complique lorsque il donne les raisons, les cas dans lesquels on peut nationaliser. Alors, le cas, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter, le cas d'une entreprise qui acquiert un monopole, bon, il y a une commission qui va décider, et puis voilà, bon, après la commission, elle est partiale, elle n'est pas partiale. Alors, cette affaire de service public, le flou de cet article vient du fait qu'on a employé service public, qu'on a écrit service public au lieu d'écrire intérêt général. C'est-à-dire qu'en fait, toute bien ou toute entreprise, alors j'en profite pour dire au passage que, oui, bien évidemment, c'est bien ou entreprise. À savoir, l'eau peut être décrétée propriété de la collectivité, bien sûr. Donc, il faut bien lire que ça peut être un bien, ça peut être l'eau, ça peut être une montagne, ça peut être les rivières, hein, voilà. La Pachamama, là en Amérique du Sud, ils ont déclaré des rivières propriété des citoyens. Voilà. Donc, il faut dire tout bien ou toute entreprise qui acquiert les caractéristiques, alors caractéristiques d'intérêt général, parce que les caractéristiques du service public, comme on ne sait pas ce que c'est qu'un service public, on ne peut pas savoir si c'est les caractéristiques d'un service public. Bon. Caractéristiques d'intérêt général. Alors, comme le dit justement, comme l'a dit très justement Luc, on déplace le problème sur intérêt général. Mais bon, c'est déjà plus clair. C'est-à-dire que bon, il y a une commission qui va peut-être se réunir, qui va dire bon, ça, c'est d'intérêt général, donc on le collectivise. On retombe sur la définition d'intérêt général, aussi c'est la même chose que service public, qui ne figure absolument nulle part dans la Constitution, mais par contre, le mot intérêt général, lui, il est employé assez souvent. Donc je pense que c'est plutôt ce terme d'intérêt général qu'il faut mettre derrière service public. Alors, à partir de là, deux questions se posent pour cette histoire de service public ou activité d'intérêt général qu'on va nationaliser. La question se pose, c'est, alors qu'est-ce que c'est qu'un service public? Qu'est-ce que c'est qu'une activité d'intérêt général? Bon, là, il faut voir une commission, sans doute un tribunal citoyen qui va dire oui, oui, mais ça c'est vraiment l'intérêt vital, et là peut-être retomber sur le droit naturel, l'intérêt vital de la collectivité, que l'eau soit propriété commune, voilà, on va voter, et puis si ça passe, on va nationaliser, c'est-à-dire on va rendre propriété commune tel bien ou telle entreprise à tous les citoyens. Mais la deuxième question qui se pose, c'est, bon, une fois qu'on a dit que c'était un service public, hein, l'eau ou les transports interurbains, voilà, on va dire comment ça doit être géré. Et c'est là que M. Roland intervient avec ces lois de Roland, dont Luc a cité les trois principes, la continuité, la mutabilité et l'égalité, parce qu'on pourrait quand même exiger, enfin on pourrait s'attendre à, et puis comme on voit que ça n'existe pas, on pourrait l'exiger, que la Constitution écrive très clairement comment doit être géré un service public. À partir du moment où on a décidé que ça devait être service public, parce que c'est d'intérêt général, ou parce que c'est un monopole, et comment ça doit être géré? Là, il y a... non, c'est même pas un flou, il y a un vide juridique complet, et M. Roland, ben, il a essayé de dire, voilà, il faut qu'il y ait la continuité, la mutabilité, l'égalité. Bon, mais les lois de Roland, ça s'appelle loi, mais c'est pas des lois. C'est un juriste qui a planché un jour, qui a dit, puis on a trouvé ça intéressant, non, on en reparle comme ça de temps en temps. C'est un véritable scandale. Donc qu'il n'y ait pas
j'irais même jusqu'à dire qu'il faudrait créer un titre dans la Constitution, hein, entre le titre 9 et le titre 10, entre l'Union européenne et la responsabilité des parlementaires, des membres du gouvernement. Voilà, un titre, le service public. Qu'est-ce que c'est qu'un service public? Comment ça doit être géré, plutôt? Qu'est-ce que c'est qu'un service public? C'est ce que le peuple a décidé que ça devait être service public. Bon. C'est-à-dire géré par la collectivité. Mais géré comment? Bon. Là, ben, on peut s'amuser, mais bon, ça prend des heures ou des jours, hein, à regarder un petit peu tout ce qui a caractère de service public et puis comment c'est géré. Hein. Alors, ce critère de continuité, de mutabilité, d'égalité, c'est extrêmement intéressant. La continuité, qu'est-ce que c'est? La continuité, c'est qu'un service public, il doit être toujours disponible. Sur un service public, c'est hors de question qu'il y ait une grève dans un service public. Service public, c'est que le citoyen doit pouvoir bénéficier à tout moment. Voilà. Il n'est pas un problème que les opérateurs internes du service public ne sont pas contents des trucs. Le citoyen n'a rien à faire. Il a voté pour que ça soit service public et il doit y avoir la continuité. Point final, point barre. Il n'y a pas à discuter de ça. La mutabilité, bon, ça mange pas de pain. Chaque fois ça veut dire qu'à chaque fois on se réunit une commission, puis dire, ah ben ça doit devenir service public. Enfin, l'égalité. Alors ça, c'est intéressant, l'égalité. Alors, on a mis égalité, on va voir qu'en cherchant à savoir ce que c'est qu'un peu l'égalité, on va arriver sur l'histoire de la gratuité. On va y arriver parce qu'ils n'y arrivent pas. Eux, ils ne prononcent pas une seule fois. L'égalité, c'est que tout le monde doit y avoir accès. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, il y a transport interdit aux Noirs, ou interdit aux femmes, voilà, ou interdit... Bon. Mais à quel prix? Interdiction par le fric, c'est pas une interdiction? Si, c'est une interdiction. Bon, donc, moi je remplace le truc de Roland d'égalité par gratuité. Un service public doit être continuellement disponible. Un service public, bon, il doit s'adapter à ce qu'on a besoin, peut-être bien. Mais il doit surtout être continuité et gratuité. Voilà. Alors, bon, c'est une proposition, ça doit pouvoir se décliner en plusieurs articles bien fagotés, et qu'on inscrive un titre dans la Constitution, et qu'on sache comment un service public doit être géré.